Tous les jours, pour Deza, c'est le même rituel. Donc voilà mon appart. Avant de commencer sa journée de travail, il inspecte son uniforme. Du coup là, on a la veste ferrière avec le pins de l'école, le pantalon. Du coup, ce sont les uniformes de l'école qu'on est obligé de porter toute la semaine. Et pour ça, il anticipe chaque détail. Et là, je suis en train de repasser la chemise. Je fais ça au quotidien parce que ça fait partie du règlement aussi. Tout ce qui fait partie du costume, même les chaussures, même la coiffure, la coupe, tout ça c'est important. On doit être prêt et présentable tous les jours. Cette exigence-là vient de son lieu de travail. Le château de Ferrières, l'une des plus grandes écoles hôtelières de France. Ici, l'excellence est le maître mot. Depuis 10 ans, ces étudiants sont formés au métier de l'hôtellerie, art de la table, cours de cocktail et mixologie, réception ou encore housekeeping dans un décor hors norme. Ici finit la simulation, Deza passe à la pratique à l'hôtel où il est en stage. Bonjour, à quel nom s'il vous plaît? Plus de 6 mois après sa prise de fonction, l'apprenti hôtelier a su prendre ses marques dans l'établissement. Du coup, ça sera au fond du couloir, à gauche. Quand un client vient essayer d'individualiser le plus possible son séjour, déjà parce que nous, en réception, on est les premières personnes que les clients rencontrent. Bien plus qu'un simple stage, pour Lenny, son responsable, Deza est un vrai plus dans l'équipe. Ça se passe très très bien, il apprend super vite. Je vois bien que les cours, ça lui sert beaucoup. Parce que notamment c'est vraiment des trucs théoriques qu'il faut mettre en pratique et on voit qu'il les emmagasine très bien. À l'école, c'est vrai qu'on a la théorie, mais on ne le fait pas en temps réel en fait, avec des clients. Du coup, il faut réagir assez rapidement. Donc alors le petit déjeuner, ça sera à la fin du couloir, dans le deuxième bâtiment, juste en face, vous le verrez. Je suis toujours en apprentissage, donc avec mes collègues, je vais essayer de leur poser des questions pour savoir. J'essaie d'être de plus en plus autonome. En fait, ça c'est avec Booking, donc que les taxes de séjour. Ok. Mais dans ce milieu, il faut aussi être couteau suisse. On le retrouve derrière le bar pour apprendre à faire un cocktail. L'occasion pour lui de se perfectionner et d'apprendre une nouvelle recette. Sirop de litchi. Ouais, t'inquiète, tu vois. Oui, mais... Tu peux me faire confiance. Ok, je te fais confiance, vas-y. Et c'est parti pour un sirop de litchi, pommes, framboises, citron vert et quelques glaçons. Résultat, un raspberry kiss. Pour en arriver là, Deza a dû faire des sacrifices, notamment quitter la Côte d'Ivoire, là où réside sa famille qu'il n'a pas vue depuis Noël. Ouais, ça dit quoi? Pour garder contact, il appelle son beau-frère régulièrement, un véritable repère pour lui. Tu stresses pas, non? Non, jamais. Elle est rentrée dans ma vie, on va dire, c'était vraiment une personne qui a su me mettre souvent sur la voie parce qu'on était tous les dimanches au foot ensemble. Le côté où ma famille n'était plus à côté de moi qui me touchait. Et lui, il a su m'appeler souvent, me dire « Ah, stresse pas trop ». Et ce n'est pas qu'un sacrifice familial, c'est aussi une contrainte financière. Près de 18 000 € l'année, une réalité qu'il a su anticiper. Moi, j'ai essayé de faciliter le plus possible, trouver les éléments les moins chers parce que quitter son pays et revenir se construire dans un autre, c'est beaucoup de dépenses. J'ai pas chômé, je suis venu, j'ai vraiment bossé pour atteindre cet objectif-là. Ça serait une fierté pour moi. Une fierté qu'il partage aujourd'hui avec son groupe d'amis de l'école Ferrières. Tu as eu cours de quoi aujourd'hui? Agriculture. Et ce moment de partage se fait régulièrement à 2 pas de l'école, sur la piste de bowling entre deux swings. Allez, c'est à toi. L'occasion pour ce groupe d'amis d'évoquer leurs craintes et leurs attentes face à la réalité d'un métier parfois compliqué. Enfin, mon rêve, ce serait d'aller au Plaza. Après quoi, je sais pas encore, mais peut-être concierge. Je pense on va peut-être pas tous se retrouver, mais je pense surtout on va quand même garder des liens après notre En diplôme. gros, rien. Tu fais ça pour le droite et gauche et après là, t'appuies. Ah, moi, je veux développer une chaîne hôtelière dans mon pays, puisqu'il n'y a pas encore. Mettre tous les pays de l'Afrique en commun, au moins mettre mon pays sur la voie, en fait. C'est ça mon projet final. Un projet ambitieux et mûrement réfléchi. Si je devais donner un conseil au Deza,
qui passait les portes de l'école, j'allais lui dire que profite à fond, profite parce que ces années-là sont vraiment inoubliables et vis les instants à fond, à fond. DESA a un objectif, ouvrir sa chaîne hôtelière en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans toute l'Afrique.